Installez-vous confortablement pour cette méditation. Prenez conscience que vos lèvres occupent un certain espace et percevez le volume de cet espace qu'elles occupent dans l'espace. Prenez conscience que votre mâchoire occupe un certain espace et percevez le volume de cet espace qu'elle occupe. Prenez conscience que vos joues occupent un certain espace et percevez la densité de cet espace qu'elles occupent. Prenez conscience que votre nez occupe un certain espace et percevez le volume de cet espace qu'il occupe. Prenez conscience que vos yeux occupent un certain espace et percevez la densité de cet espace qu'ils occupent. Prenez conscience que votre front et vos tempes occupent un certain espace et percevez le volume de cet espace qu'ils occupent. Prenez conscience que tout votre visage occupe un certain espace et percevez la densité de cet espace qu'il occupe. Prenez conscience que vos oreilles occupent un certain espace et percevez la densité de cet espace qu'elles occupent. Prenez conscience que votre tête occupe un certain espace et percevez le volume de cet espace qu'elle occupe. Prenez conscience que votre cou occupe un certain espace et percevez la densité de cet espace qu'il occupe. Prenez conscience que votre torse occupe un certain espace. Percevez la densité de cet espace occupé par votre poitrine, vos côtes, votre cœur et vos poumons, votre dos, vos omoplates, vos épaules. Percevez la densité de cet espace occupé par votre torse dans l'espace. Prenez conscience que vos membres supérieurs occupent un certain espace et percevez le poids de cet espace occupé dans l'espace par vos épaules, vos bras, vos coudes et vos avant-bras, vos poignets et vos mains dans l'espace. Prenez conscience que votre torse inférieur occupe un certain espace et percevez le poids de cet espace occupé par votre abdomen, vos flancs, vos côtes, jusqu'au bas de la colonne vertébrale et en remontant. Percevez le volume d'espace occupé par tout votre torse inférieur. Prenez conscience que vos extrémités inférieures occupent un certain espace et percevez la densité de cet espace occupé par vos fesses, votre aine, vos cuisses, vos genoux, vos tibias et vos mollets. Percevez le poids de l'espace occupé par vos chevilles et vos orteils. Prenez maintenant conscience que tout votre corps occupe un certain espace. Percevez la densité de cet espace occupé par tout votre corps dans l'espace. Prenez maintenant conscience que tout votre corps occupe un certain espace. Percevez la densité de cet espace occupé par tout votre corps. Prenez conscience de l'espace qui entoure votre corps dans l'espace et percevez le volume de l'espace occupé dans l'espace par l'espace qui entoure votre corps.
percevez l'espace que constitue cet espace. Prenez conscience que toute la pièce occupe un certain espace. Percevez le volume de l'espace occupé par cette pièce. Prenez conscience que tout cet espace occupe un certain espace dans l'espace. Et percevez le volume de l'espace occupé par cet espace dans l'espace. Maintenant, les yeux fermés, respirez lentement et profondément pour détendre l'esprit et le corps. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Respirez longuement, lentement et régulièrement. Inspirez et expirez jusqu'à ce que vous soyez dans l'instant présent. Quand vous êtes dans le moment présent, vous entrez dans un univers de possibilités. La puissante intelligence qui vous habite vous donne la vie et vous aime plus que tout. Quand votre volonté correspond à la sienne, quand votre esprit correspond au sien, quand votre amour de la vie correspond au sien, elle répond toujours. Elle sera en vous et partout autour de vous, et les résultats de vos efforts vous en fourniront la preuve. Transcendez l'environnement, les conditions de votre existence, les émotions mémorisées par le corps. Transcender le corps et le temps, c'est toucher le manteau divin. Votre destinée est alors le reflet d'un esprit supérieur avec lequel vous avez créé. Aimez-vous suffisamment pour le faire. Vous ne pouvez pas créer un nouveau futur si vous entretenez les émotions du passé. Quelle est l'émotion que vous vouliez démémoriser? Rappelez-vous la sensation qu'elle crée dans votre corps. Et reconnaissez l'état d'esprit familier qui est régi par cette émotion. Le moment est venu de réveiller votre pouvoir intérieur, de vous présenter à lui et de lui dire ce que vous voulez changer en vous-même. Commencez par admettre pour lui ce que vous avez été et ce que vous avez caché. Dans votre esprit, parlez-lui. Rappelez-vous qu'il est réel, ce pouvoir intérieur. Il vous connaît déjà. Il ne vous juge pas. Il ne fait qu'aimer. Dites-lui ceci. Conscience universelle qui m'habite et qui m'entoure. J'ai été et je veux vraiment sortir de cet état d'être limité. C'est le temps de libérer le corps de l'esprit, de réduire l'écart entre ce que vous êtes et ce que vous paraissez être, de libérer votre énergie. Dégagez votre corps des liens émotionnels, familiers, vous connectant à chaque objet, à chaque lieu,
et à chaque personne de votre réalité passée et présente. C'est le temps de libérer votre énergie. Dites à voix haute maintenant l'émotion que vous voulez changer et libérez-la de votre corps comme de votre environnement. Le moment est venu d'abandonner cet état d'être à l'esprit supérieur et de demander à celui-ci de résoudre la situation de la meilleure façon. Pouvez-vous remettre le contrôle à une autorité supérieure qui possède déjà les solutions? Abandonnez-vous à cet esprit infini en sachant que cette intelligence est absolument réelle. Elle attend simplement dans l'admiration et la volonté. Elle répond seulement si vous lui demandez de l'aide. Abandonnez vos limites à une intelligence omnisciente. Ouvrez simplement la porte et laissez tout aller. Maintenant, dites-lui ceci. Esprit infini, je vous donne mes... Prenez-les et transformez cette émotion en sagesse. Libérez-moi de mon passé. Maintenant, ressentez cette libération. Il faut maintenant vous assurer qu'aucune pensée, aucun comportement, aucune habitude qui vous ferait revenir au vieux soi ne passeront inaperçus. Pour en être certain, prenez conscience des états d'esprit et des états de corps inconscients. Quelles étaient vos pensées quand vous éprouviez cette émotion ? Que vous disiez-vous à vous-même ? Quelle voix écoutiez-vous dont vous ne voulez plus comme réalité ? Observez ces pensées. Commencez à vous séparer de ce programme. Comment vous comportiez-vous auparavant ? Que disiez-vous ? Prenez conscience de ces états inconscients au point qu'ils ne passent plus jamais inaperçus. Le simple fait d'objectiver l'esprit subjectif et d'observer le programme signifie que vous n'êtes plus ce programme. Votre objectif est la conscience. Rappelez-vous ce que vous ne voulez plus être, quelles pensées vous ne désirez plus entretenir, quel comportement vous ne voulez plus avoir, et quelles émotions vous ne voulez plus éprouver. Familiarisez-vous avec tous les aspects de la vieille personnalité et contentez-vous d'observer. Maintenant, avec une ferme intention, faites le choix de ne plus être cette personne-là et laissez l'énergie de votre décision devenir une expérience mémorable.
C'est maintenant le moment de jouer au jeu du changement. Imaginez un scénario où votre vieille personnalité pourrait ressurgir. Quand elle ressurgira, dites à haute voix « Change ». Tout d'abord, imaginez qu'un matin, en prenant votre douche et en vous préparant à votre journée, vous sentez réapparaître cette émotion familière. À l'instant où vous vous en apercevez, vous dites « change » et vous changez. Parce que cette émotion n'est pas de l'amour de soi. Il est inutile d'envoyer encore une fois ce même signal aux gènes. Les cellules nerveuses qui ne sont plus stimulées ensemble ne se relient plus entre elles. Vous contrôlez cela. Ensuite, imaginez-vous en voiture sur la route au milieu de la journée et sentant soudain cette émotion familière remonter à la surface et susciter les mêmes pensées. Que faites-vous? Vous dites « change » parce que les effets de la santé et du bonheur sont tellement plus importants qu'un retour au vieux soi. En fait, cette émotion n'a jamais été de l'amour de soi. De plus, chaque fois que vous changez d'état, vous savez que les cellules nerveuses qui ne sont plus stimulées ensemble ne se relient plus entre elles et que vous n'envoyez plus le même signal à vos gènes. Imaginez qu'un soir, avant de vous coucher, vous sentez la même vieille émotion réapparaître pendant que vous tirez les couvertures. Vous êtes alors tenté d'adopter de nouveau le comportement de votre ancienne personnalité. Que faites-vous? Vous dites « change » parce que les cellules nerveuses qui ne sont plus stimulées ensemble ne se relient plus entre elles. L'envoi du même signal qu'auparavant à vos gènes n'est pas de l'amour de soi. Ni rien, ni personne ne vaut la peine que vous fassiez une telle chose. Vous contrôlez désormais ce processus. Ainsi, quelle est donc la meilleure expression possible de vous-même? Quelles seraient les pensées et les actions d'un grand personnage? Comment vivrait un tel individu? De quelle façon aimerait-il ou aimerait-elle? Quelle sensation la grandeur produit-elle? Entrez maintenant dans un nouvel état d'être, car le moment est venu de changer d'énergie et d'émettre une toute nouvelle signature énergétique. Quand on change d'énergie, on change de vie. Que la pensée devienne l'expérience et que cette expérience produise une émotion élevée, de sorte que le corps croira émotionnellement que la personnalité future vit déjà. Envoyez à vos gènes un signal différent. Faites vivre au corps une émotion en avance sur l'événement réel. Tombez amoureux de votre nouvel idéal. Ouvrez votre cœur et reconditionnez votre corps à un nouvel esprit. Que l'expérience intérieure devienne une humeur,
puis un tempérament, et finalement une nouvelle personnalité. Entrez dans un nouvel état d'être. Que ressentiriez-vous si vous étiez telle personne? Vous devez sortir transformé de votre méditation. Vous devez éprouver tellement de gratitude que votre corps se mettra à changer avant l'événement réel. Et acceptez d'incarner déjà ce nouvel idéal. Devenez cet idéal. Vous êtes maintenant autonome, libre, illimité, créatif, génial, divin. Libérez cela dans le champ quantique. Maintenant, comme les pianistes qui ont modifié leur cerveau et comme les autres sujets qui, en exerçant leurs doigts, ont modifié leur corps, récidivons. Pouvez-vous créer de nouveau votre nouvelle personnalité? Stimulons un nouvel esprit et reconditionnons le corps à une nouvelle émotion. Familiarisez-vous avec un nouvel état d'esprit et de corps. Quelle est la meilleure expression de vous-même? Adoptez-en les pensées encore une fois. Que vous diriez-vous à vous-même? Quel serait votre maintien? Quel serait votre comportement et votre style de vie? Quel serait votre sentiment? Ressentez émotionnellement ce nouveau soi au point d'entrer dans un nouvel état d'être. Il est temps de changer d'énergie de nouveau et de vous rappeler la sensation que vous procure votre nouvelle personnalité. Donnez de l'expansion à votre cœur. Qui voudrez-vous être lorsque vous rouvrirez les yeux? Cette vision envoie un nouveau signal à vos gènes. Sentez-vous de nouveau autonome. Entrez dans un nouvel état d'être. Un nouvel état d'être est une nouvelle personnalité. Une nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité. C'est ainsi que l'on se crée une nouvelle destinée. De ce meilleur état d'être et de corps, commandez à la matière en tant qu'observateur quantique de votre nouvelle réalité. Sentez-vous invincible, puissant, inspiré et joyeux. À partir de ce nouvel état d'être, créez l'image d'un événement que vous désirez vivre et faites de cette image le plan de votre avenir. Observez cette réalité et laissez les particules, qui sont des ondes de probabilité, s'effondrer en créant un événement qui deviendra une expérience vécue. Maintenez cette image, puis passez à la suivante. Que votre énergie s'enchevêtre dans cette destinée.
Cet événement futur doit vous trouver parce que vous l'avez suscité avec votre propre énergie. Créez le futur que vous désirez avec confiance et certitude. N'analysez pas, n'essayez pas de deviner comment l'événement se produira. Il ne vous appartient pas de contrôler l'issue. Votre seule tâche est de créer, puis de laisser l'esprit supérieur s'occuper des détails. Simple observateur de votre futur, bénissez votre existence avec votre énergie. Avec gratitude, unissez-vous à votre destinée dans un nouvel état d'esprit et de corps. Soyez reconnaissant pour cette nouvelle vie. Ressentez maintenant ce que vous ressentirez quand l'événement se manifestera dans votre vie, parce que la gratitude est un état de réceptivité. Sentez que vos prières ont déjà été exaucées. Enfin, il est temps de réveiller ce pouvoir intérieur et de lui demander qu'apparaisse un signe dans votre existence. Si vous avez imité aujourd'hui cet esprit supérieur en tant que créateur observant toute vie et que vous avez établi un contact avec lui, il devrait manifester un signe dans votre vie, car il connaît vos efforts et vos intentions. Sachez qu'il est bien réel, qu'il existe vraiment, et que la communication est maintenant bilatérale. Demandez que ce signe en provenance du champ quantique survienne de la façon la plus inattendue, qu'il vous étonne et qu'il ne laisse planer aucun doute sur le fait que cette nouvelle expérience provient de l'esprit universel, de sorte que vous aurez ensuite envie de récidiver. Demandez de recevoir un signe. Prenez maintenant conscience d'un nouveau corps dans un nouvel environnement et dans un nouveau temps. Quand vous serez prêt, ramenez votre conscience en onde bêta. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux.